Je m'appelle Ali Parker. J'ai 29 ans. Étage 16 minutes avant mon mariage. Ma sœur m'a envoyé 6 mots qui ont changé à jamais la façon dont je voyais ma famille. Calme-toi. Personne ne vient. Avant même que je puisse l'appeler, un autre message est apparu. Celui-ci venait de ma mère. Tu t'en sortiras très bien toute seule. J'ai regardé l'écran, dans ma robe de mariée. Tandis que 3 rangées entières réservées à ma famille restaient vides en bas. Pas en retard, pas d'erreur d'adresse. Vide par choix. 2 heures plus tôt, tout le monde m'envoyait des textos à propos du stationnement et du dîner. Maintenant, personne ne répondait. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas été choqué longtemps. À 16 ans. J'avais une fois passé mon anniversaire à attendre à côté d'un gâteau de supermarché pendant que ma mère traversait la ville pour célébrer la réussite de quelqu'un d'autre. À 24 ans, j'ai annulé un week-end parce qu'un parent avait besoin d'argent pour le lundi. J'avais passé des années à être la personne qui répondait à toutes les urgences. Comblait tous les manques et disait « ce n'est pas grave » avant même que quiconque ne s'excuse. Mais là, debout en blanc, fixant ses messages. Quelque chose en moi a finalement cessé de se porter volontaire pour être abandonné. Avez-vous déjà passé des années à porter une famille, pour découvrir le seul jour où vous aviez besoin d'eux? Qu'ils avaient déjà décidé que vous pouviez aussi vous porter toute seule? J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai tendu à ma demoiselle d'honneur et j'ai dit. Ne déplace pas leur carton de placement. Puis j'ai marché vers la cérémonie. Je voulais que ces rangées vides soient visibles car, avant la fin de la soirée, elles deviendraient la preuve d'une décision que ma famille supposait ne rien leur coûter. Avant de vous dire pourquoi ils ne sont pas venus et ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que j'avais fini de payer le prix de leur choix. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Les portes se sont ouvertes et je suis entré dans la salle restaurée de l'Union Hall Grant. Whittaker m'attendait sous la vieille horloge en fer. J'avais choisi cet endroit parce que j'ai passé ma carrière à négocier des contrats de conformité pour une entreprise de logistique. Et j'aimais les bâtiments qui survivaient en étant réaménagés au lieu d'être mis au rebut. Apparemment, cette leçon était sur le point de devenir personnelle. J'ai d'abord vu Grant, puis j'ai vu les 3 rangées vides de mon côté. Je ne les ai pas quittés des yeux assez vite pour qu'il ne le remarque pas. Son sourire s'est effacé une demi-seconde, et quand je l'ai atteint, il m'a doucement serré la main 2 fois. C'était notre signal pour « je suis là ». Cela comptait plus que n'importe quel discours aurait pu le faire. L'officiant a commencé, et pendant plusieurs minutes, j'ai réussi à tout oublier. Puis, juste avant les vœux, un des parents plus âgés de Grant s'est penché vers un autre invité et a chuchoté. Pas assez doucement, est-ce que sa famille est coincée quelque part? Je l'ai entendu. Grant l'a entendu. Au lieu de faire semblant, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit à voix basse. Tu ne dois d'explication à personne aujourd'hui. Cette phrase m'a apaisé. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas fait de discours sur la résilience ou les filles abandonnées. J'ai simplement fait mes promesses à l'homme qui se tenait en face de moi. J'ai refusé de donner à ma famille la propriété d'un autre moment. Après la cérémonie, Tessa Monroe et Lorraine m'ont serré dans leurs bras. Mais aucune d'elles n'a dit « oublie-les ». Elles savaient que je ne pouvais pas. Pas encore. Pendant la réception, cependant. Quelque chose s'est produit qui a complètement changé la température émotionnelle. La coordinatrice du lieu s'est approchée de moi avec une enveloppe matelassée. Ceci a été livré pour vous il y a environ 1 heure, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une carte imprimée de ma mère. Pendant une seconde stupide, l'espoir m'a envahi. Puis je l'ai lu. Nous avons décidé qu'il serait préférable de ne pas récompenser ton comportement. Peut-être que le mariage t'apprendra enfin que tout ne peut pas tourner autour de toi. En dessous, d'une autre écriture, quelqu'un avait ajouté « Profite bien de ta fête coûteuse ». J'ai su immédiatement pourquoi il n'était pas venu. 3 semaines avant le mariage. J'avais refusé de déplacer la date de la réception parce que Brooke avait réservé le même week-end pour un événement promotionnel de dernière minute dans le petit studio de photographie qu'elle essayait de maintenir à flot. Elle s'attendait à ce que je change un mariage prévu 14 mois à l'avance parce qu'elle croyait que
Son événement était important pour toute la famille. Dylan l'a soutenu. Ma mère m'a dit qu'une bonne sœur ferait un compromis. J'ai dit non. Apparemment, ils avaient décidé de me punir ensemble. Ils ne me l'avaient simplement pas dit avant 16 minutes avant la cérémonie. Grant a lu la carte une fois et a demandé « Veux-tu que je la jette ?» Non, ai-je dit. Mets-la dans l'enveloppe. Il m'a étudié. Pourquoi? J'ai regardé les rangées vides, puis la centaine de personnes qui étaient réellement venues. Parce que demain, j'aurai besoin de me souvenir exactement de ce qu'ils ont choisi. J'ai quand même dansé. J'ai quand même coupé le gâteau. J'ai quand même ri quand Grant a failli marcher sur ma robe. Mais quelque part entre le dîner et la dernière chanson, ma blessure est devenue arithmétique. Pendant 6 ans. J'avais payé $1 800 des dépenses mensuelles de logement de ma mère parce qu'elle disait que la retraite l'avait laissée à court d'argent. J'avais garanti le prêt d'équipement de Dylan quand il a lancé une entreprise de detailing mobile. Parce que son crédit ne lui permettait pas de se qualifier seul. Et pendant les 11 mois précédents. J'avais discrètement couvert $900 par mois du bail du studio de Brooke parce qu'elle insistait sur le fait qu'elle était à une bonne saison de la stabilité. Aucun de ces arrangements n'avait semblé être un moyen de pression lorsque je les avais acceptés. J'avais pensé qu'ils étaient l'amour exprimé de manière pratique. Assise à ma table de mariage avec 3 rangées vides derrière moi. J'ai finalement compris la différence entre aider quelqu'un et financer son attente que vous ne direz jamais non. Peu avant minuit, on m'a rendu mon téléphone. Il n'y avait aucune excuse. Brooke avait posté des photos de son événement au studio avec la légende. Choisissez toujours les gens qui sont là pour vous. Ma mère avait commenté avec 3 émojis en forme de cœur. Dylan avait écrit « La vraie famille connaît les priorités ». J'ai regardé ces mots et j'ai presque ri. Ils avaient publiquement annoncé la norme exacte par laquelle j'allais les juger. Le lundi matin. Je suis retourné au travail avant que Grant et moi ne partions pour notre courte lune de miel. Mon travail consistait à examiner des contrats, à suivre des obligations, à documenter des exceptions et à m'assurer que les gens comprenaient exactement ce à quoi ils avaient consenti. J'avais passé des années à être méticuleuse avec des accords de fournisseurs d'1 million de dollars. Tout en traitant mes propres promesses financières comme des chèques en blanc émotionnels. Ce matin-là, j'ai corrigé l'erreur. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai listé chaque paiement récurrent lié à ma famille. Le virement pour le logement de ma mère, le paiement du studio de Brooke. Le remboursement de l'assurance commerciale de Dylan. Un paiement automatique par carte de crédit que ma mère m'avait demandé de couvrir temporairement 18 mois plus tôt. Même moi, j'ai été stupéfaite quand j'ai calculé le total. Au cours des 12 mois précédents seulement, j'avais transféré ou payé $38 760 en leur nom. Cela n'incluait pas la garantie de prêt attachée à l'équipement de Dylan. Je n'étais pas riche. Je gagnais bien ma vie. Mais Grant et moi avions reporté le remplacement de ma voiture et retardé l'augmentation de notre acompte pour la maison parce que je n'arrêtais pas de me dire que ma famille avait plus besoin de l'argent. À 9h14 du matin, j'ai annulé chaque paiement automatique volontaire programmé depuis mes comptes. Je n'ai touché à rien qui leur appartenait légalement. Je n'ai pas saboté d'entreprise ni caché d'argent. J'ai simplement cessé de fournir le mien. Puis j'ai envoyé un courriel à chaque personne séparément. À compter d'aujourd'hui. Je ne couvrirai plus les dépenses personnelles ou professionnelles récurrentes en votre nom. Toutes les obligations existantes à votre nom sont désormais votre responsabilité. Veuillez prendre des dispositions pour d'autres modes de paiement avant les prochaines dates d'échéance. J'ai ajouté une phrase supplémentaire à Dylan. Parce que je reste garante sur votre billet d'équipement. J'attends une confirmation écrite que vous maintiendrez le compte à jour. Si vous refinancez et me retirez en tant que garante, je coopérerai immédiatement. Il n'y a pas eu de discours de vengeance, pas d'accusation. Juste un avis. Brooke a appelé la première. J'ai laissé sonner. Dylan a appelé 7 fois en 20 minutes. Ma mère a envoyé un message. Qu'est-ce que tu crois faire exactement? J'ai répondu, mettre fin au soutien financier. Sa réponse est venue instantanément. Pour un mariage? Je l'ai regardé fixement. C'est à ce moment-là que le dernier de mes remords a disparu. Elle ne demandait pas pourquoi j'étais blessé.
Elle calculait si la conséquence correspondait à l'offense. Le message suivant de Brooke était moins contrôlé. Mon loyer est prélevé vendredi. Tu le sais. J'ai répondu. Oui. Dylan a dit que son paiement d'assurance était dû dans 9 jours. Alors tu as 9 jours, ai-je répondu cet après-midi-là. Ma mère a appelé mon numéro de bureau après que j'ai cessé de répondre à mon téléphone personnel. Quand la réception l'a transféré, j'ai presque admiré son audace. Ali, ça suffit, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Tu punis tout le monde parce que tu n'as pas eu assez d'attention. Je ne vous punis pas. Alors paie ce que tu as accepté de payer. Ce mot a attiré mon attention. Accepté, ai-je demandé. Oui. Tu as dit que tu aiderais. J'ai ouvert le dossier où j'avais sauvegardé des années de courriel. J'ai dit que je pourrais aider tant que je le pouvais. Je n'ai jamais accepté un soutien permanent. Elle est restée silencieuse. J'ai continué. Voudrais-tu que je te transfère les messages? Ne transforme pas ça en un de tes contrats de travail. Alors ne décris pas une faveur comme une obligation. Elle a raccroché. Le mercredi, la conversation de groupe familial que j'avais mise en sourdine était pleine de messages sur la loyauté. L'égoïsme et comment le mariage m'avait changé. Grant m'a demandé si les lire m'aidait. Ce n'était pas le cas, alors j'ai quitté le groupe entièrement. Pendant notre lune de miel, nous sommes allés à Santa Fe, avons loué une petite maison en adobe. Avons trop mangé au petit déjeuner et avons passé 3 jours sans discuter de ma famille. Le 4e matin, cependant, ma banque m'a alerté d'un prélèvement récurrent refusé. Quelqu'un avait tenté de payer la facture de service public de ma mère en utilisant une carte que j'avais remplacée des mois plus tôt. Une autre tentative a suivi depuis un compte en ligne associé au studio de Brooke. Ce détail a tout changé. Il n'était pas seulement en colère que j'ai cessé d'aider. Au moins l'un d'entre eux s'était attendu à un accès continu sans même demander. J'ai verrouillé toutes les cartes, changé les mots de passe. Supprimé les profils de paiement autorisés et téléchargé l'historique du compte. Puis j'ai vu quelque chose que j'avais manqué. En 6 mois. Le compte du studio avait débité ma carte 14 fois au-delà des $900 de soutien mensuel au loyer que j'avais sciemment accepté de couvrir. De petits montants, $84, $129, $211. Abonnement à des logiciels, impression, publicité, location d'éclairage. Ensemble, ils totalisaient plus de $2300. J'ai appelé la compagnie de cartes de crédit et n'ai demandé que des informations. Je n'ai pas encore contesté les transactions car je voulais comprendre comment elles avaient été autorisées. Le représentant m'a dit que les débits avaient été effectués à l'aide d'une information de carte enregistrée connectée au compte professionnel de Brooke. Je me suis souvenu lui avoir donné le numéro de la carte une fois pour payer un acompte. Elle ne l'avait apparemment jamais supprimé. Ce soir-là, j'ai pris des captures d'écran et j'ai sauvegardé chaque relevé. Quand Grant a vu le dossier sur mon ordinateur portable, il m'a demandé ce que je comptais faire. Rien de dramatique, ai-je dit. Je vais arrêter de sauver les gens des conséquences qu'ils ont créées eux-mêmes. Pour la première fois de ma vie. Ne rien faire pour ma famille me donnait l'impression de faire quelque chose pour moi. Ma mère a attendu notre retour à Kansas City pour appeler à nouveau. Cette fois, j'ai répondu parce que je voulais une conversation enregistrée dans ma propre mémoire. Même si ce n'était nulle part ailleurs. Marianne Parker n'a pas commencé par bonjour. Brooke risque de perdre son studio. Je sais que Dylan est en retard sur 2 choses maintenant. Alors il doit appeler ses prêteurs. Et mon propriétaire veut le montant total le mois prochain. Oui. Elle a inspiré brusquement. Tu t'entends? Très clairement. Tout ça parce qu'on a manqué une journée. Cette phrase était si petite par rapport à ce qui s'était passé que je me suis senti calme. Vous ne l'avez pas manqué. Vous vous êtes coordonnés pour ne pas venir et avez attendu 16 minutes. Avant la cérémonie pour me le dire parce que tu étais impossible au sujet de l'événement de Brooke. Mon mariage était prévu depuis 14 mois. Brooke avait besoin de soutien. Moi aussi. Tu avais Grant. Tu allais bien. Voilà.
La même logique que son dernier texto. Parce que je pouvais survivre à la négligence était acceptable. Maman, tu te souviens de mon 25e anniversaire? Elle a gémi. Ali, je ne vais pas remuer le passé. J'étais aux urgences avec une pneumonie ce soir-là. Silence. Je t'ai appelé parce que je ne pouvais pas rentrer en voiture. Tu m'as dit que Dylan avait plus besoin de toi parce qu'il était bouleversé par une rupture. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai le texto. Un autre silence. J'ai continué. Tu te souviens en janvier il y a 2 ans quand tu m'as dit que tu avais besoin de $3500. Parce que tu étais en retard sur le logement? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tu as utilisé une partie de cet argent pour aider Brooke à rénover le studio. Je le sais parce qu'elle t'a remercié dans le chat familial. Les familles partagent l'argent. Apparemment, seulement le mien. Sa voix s'est durcie. Alors maintenant, c'est une question d'argent. Non, l'argent est simplement la limite que vous pouvez enfin sentir. Cela l'a arrêté. J'ai ouvert la feuille de calcul. Au cours des 12 derniers mois, j'ai payé $38 760 pour les dépenses de vous trois. Tu gagnes plus que nous. Cela ne rend pas mon revenu une propriété commune. Personne n'a dit ça. Brooke a gardé ma carte enregistrée dans son compte professionnel et a débité plus de $2300. Au-delà de ce que j'avais approuvé. Cette fois, ma mère n'a pas répondu pendant plusieurs secondes. Puis elle a dit, elle a probablement supposé que c'était d'accord. Cette supposition est le problème. Est-ce que tu menaces ta sœur? Non. Je supprime mes informations de paiement et je garde des registres. Je n'ai même pas contesté les débits. Alors, qu'est-ce que tu veux de nous? La question m'a presque fait rire parce qu'elle pensait encore qu'il devait y avoir une négociation. Rien. Rien. Je ne vous demande pas de vous excuser pour que je reprenne les paiements. Je ne demande pas à Brooke de s'expliquer pour que je sauve le studio. Je ne demande pas à Dylan de promettre qu'il va changer. Je vous dis que j'ai fini de financer cette famille. Le ton de ma mère a changé. Puis la colère s'est aiguisée en quelque chose de plus proche de la panique. Le prêt de Dylan a ton nom dessus. En tant que garante. J'ai parlé au prêteur. Il peut refinancer ou continuer à payer selon le calendrier existant. S'il fait défaut, je protégerai mon crédit par les options qui s'offrent à moi. Et je ne garantirai plus jamais un autre prêt pour lui. Tu as appelé son prêteur. J'ai examiné une obligation avec mon nom dessus. Tu essaies de nous humilier. Personne en dehors de cette famille ne sait rien de tout ça. Les gens le sauront quand Brooke fermera son studio. Alors dis-leur la vérité. Que son entreprise dépendait de l'argent de quelqu'un à dont mariage elle a choisi de ne pas assister. Ma mère est devenue silencieuse. Pendant des années, elle avait gagné les disputes en me faisant prouver que j'étais gentille. Si je résistais, elle me traitait d'égoïste jusqu'à ce que je cède juste pour mettre fin à l'inconfort. Cette fois, j'avais cessé de solliciter son approbation. Tu vas regretter d'avoir choisi ton mari plutôt que ta famille, a-t-elle finalement dit. Grant ne m'a rien demandé de tout ça. Bien sûr que si. C'est pratique, n'est-ce pas? S'il en est la cause. Aucun de vous n'a à considérer que j'ai finalement pris une décision par moi-même. Elle a commencé à répondre, mais je l'ai interrompue une fois. Maman? Je ne discute plus des paiements. Si tu veux une relation avec moi qui n'a rien à voir avec l'argent, tu peux me contacter quand tu seras prête pour ça. Et si je ne le suis pas? Alors cela répondra à une autre de mes questions. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient après, mais je n'ai pas rappelé. 10 minutes plus tard. Elle a publié un message vague en ligne sur les gens qui oublient qui les a aimés avant qu'ils n'aient du succès. J'ai pris une capture d'écran et j'ai fermé l'application. Pour une fois, je ne me suis pas défendu. J'avais appris quelque chose d'utile après des années dans la conformité des contrats. Lorsque les faits sont clairs, un argument sans fin profite généralement à la personne qui essaie de les changer. 3 semaines plus tard,
les conséquences sont devenues visibles. Brooke m'a envoyé un message de 12 paragraphes à 2h06 du matin. Le propriétaire de son studio avait rejeté sa demande de report de loyer. Elle avait également découvert que plusieurs services logiciels et comptes publicitaires fonctionnaient via ma méthode de paiement enregistrée. Sans cela, elle devait beaucoup plus chaque mois qu'elle ne l'avait admis. Son message commençait par de la colère et se terminait par du marchandage. Couvre-moi juste jusqu'aux vacances et je ne demanderai plus jamais. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le lendemain matin, j'ai répondu par 4 phrases. Je ne ferai pas d'autres paiements. S'il te plaît. Supprime toutes mes informations de chaque compte professionnel. Envoie une confirmation écrite lorsque ce sera terminé. J'espère que tu trouveras un plan réalisable. Elle a répondu, tu vas vraiment me regarder tout perdre? J'ai écrit, ton entreprise ne peut pas être ma responsabilité financière. Cet après-midi-là, Dylan a appelé. Contrairement à Brooke, il semblait épuisé plutôt que furieux. J'essaie de refinancer l'équipement, a-t-il dit. Ils veulent 6 mois d'historique de paiement sans problème. Alors continue de faire les paiements. Je ne peux pas tout couvrir en même temps. Que peux-tu vendre? Il est resté silencieux. Tu parles comme un banquier. Je parle comme quelqu'un qui ne le paie pas pour toi. Il a ri une fois, amèrement. Tu as changé. Oui. Alors, c'est le mariage qui a fait ça? Non. Le mariage a rendu impossible de continuer à faire semblant que je ne voyais pas ce qui se passait déjà. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Maman nous a dit que tu céderais. Quoi? Après le mariage, elle a dit, donnez-lui une semaine. Elle a dit, tu deviens toujours émotive et puis tu arranges les choses. J'ai arrêté de marcher. Elle a dit ça? Ouais. Pourquoi ne lui as-tu pas dit qu'elle avait tort? Une autre pause. Parce que je pensais qu'elle avait raison. Il n'y avait aucune insulte dans sa réponse, ce qui la rendait en quelque sorte pire. Ils n'avaient pas simplement pris mon aide pour acquise. Ils avaient basé leur décision sur la certitude que mes limites étaient temporaires. Merci de me le dire, ai-je dit. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je ne sais pas, crie-moi dessus. Est-ce que crier rendrait ton paiement plus facile? Non. Alors ça ne me ferait me sentir puissant que pendant 5 minutes. Nous avons mis fin à l'appel. Ce soir-là, Tessa m'a envoyé une capture d'écran de la page professionnelle de Brooke. Brooke avait publié une longue légende sur le fait de recommencer après avoir été financièrement trahi par quelqu'un de proche. Elle ne m'a pas nommé, mais plusieurs parents savaient exactement de qui elle parlait. Un cousin a commenté, certaines personnes deviennent des étrangers quand l'argent entre en jeu. Pendant quelques minutes, j'ai voulu répondre avec les relevés montrant des années de soutien. J'ai voulu poster le message du mariage, la photo de la rangée vide, les débits non autorisés. J'avais assez de preuves pour retourner toute l'histoire contre eux publiquement. Grant a posé une question simple. Est-ce que le publier améliorera ta vie demain? J'ai de nouveau regardé les captures d'écran. Probablement pas. Alors garde-le au cas où tu en aurais besoin. N'expose pas ta douleur à des gens qui ont déjà choisi une version de toi. Alors, je suis restée silencieuse. 2 jours plus tard, la situation a changé sans mon aide. Une ancienne cliente de Brooke a commenté publiquement qu'elle devait encore un remboursement pour un projet annulé. Une autre a posé des questions sur une livraison de galeries en retard. Puis, quelqu'un qui avait travaillé à temps partiel au studio a écrit que des fournisseurs attendaient des paiements depuis des mois. Soudain, sa publication sur ma trahison avait attiré des questions qu'elle ne voulait pas. Elle a tout supprimé en moins d'1 heure. Je n'ai jamais commenté. Je n'ai jamais envoyé de capture d'écran à personne. Sa propre tentative de me faire honte avait exposé des faiblesses dans son entreprise qui n'avaient rien à voir avec moi. Pendant ce temps, Dylan a vendu l'une de ses 2 remorques de detailing premium pour rattraper son retard sur le billet d'équipement. Il détestait le faire, mais la vente a maintenu le prêt à jour et a réduit ses dépenses de fonctionnement. Pour la première fois depuis le lancement de l'entreprise.
Il a commencé à travailler lui-même le samedi au lieu d'embaucher des équipes de week-end qu'il ne pouvait pas se permettre. Ma mère a pris un emploi administratif à temps partiel dans un cabinet dentaire après avoir insisté pendant des années que le travail serait trop pour elle à son âge. Rien de tout cela ne les a détruits. C'était important pour moi. J'avais passé des années à croire que si j'arrêtais d'aider, leur vie s'effondrerait. Au lieu de cela, quand mon argent a disparu, ils se sont ajustés, avec ressentiment, bruyamment. Imparfaitement, mais ils se sont ajustés. La crise que j'avais payée pour éviter était en partie une histoire qu'ils m'avaient appris à croire. La question la plus pointue n'était pas de savoir si ma famille avait besoin d'aide. C'était pourquoi on leur avait permis de traiter mon aide comme un système d'exploitation permanent. 2 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre recommandée au travail. Pendant une demi-seconde, j'ai pensé que quelqu'un me poursuivait en justice. Au lieu de cela, c'étaient des documents du prêteur de Dylan confirmant qu'il avait refinancé le solde restant de l'équipement par le biais d'une coopérative de crédit locale. Ma garantie était libérée. J'ai lu la phrase 2 fois. Puis je me suis penché en arrière et j'ai souri. Non pas parce que Dylan avait souffert, mais parce qu'une des cordes invisibles liant mes finances à ma famille avait enfin été coupée. Ce soir-là, il a texté. « Tu devrais avoir l'avis de libération. » Je l'ai, ai-je répondu. Merci de t'en être occupé. Quelques minutes plus tard, il a envoyé un autre message. Je suis toujours en colère. Tu as le droit de l'être. Mais je comprends pourquoi tu voulais que ton nom soit retiré. Je n'en ai pas fait une scène de réconciliation. J'ai simplement écrit, j'apprécie cela. Le studio de Brooke a duré encore 6 semaines. Elle a finalement annoncé qu'elle fermait l'emplacement physique et passait à un travail indépendant. Sur rendez-vous uniquement. Sa publication le présentait comme une réinitialisation créative. Ce qui était probablement plus facile que d'admettre que le bail n'avait jamais été durable. Je ne me suis pas moqué d'elle. En fait, quand Lorraine m'a demandé si je me sentais justifié, je me suis surprise à dire non. La justification aurait signifié que je voulais l'échec de Brooke. Ce que je voulais, c'était que son échec ou son succès cesse d'être ma responsabilité. La plus grande confrontation a eu lieu lors d'un dîner d'anniversaire familial organisé par ma tante. Grant et moi avions d'abord décliné, mais ma tante m'a appelé directement et m'a dit « Je vous ai invité parce que je veux que vous soyez là. Pas parce que quelqu'un a besoin de quelque chose. » Cette distinction était importante. Alors, nous y sommes allés. C'était la première fois que je voyais ma mère, Brooke et Dylan depuis avant le mariage. Quand nous sommes entrés, la conversation a baissé d'une demi-seconde, puis a repris. Ma mère a embrassé Grant avant moi. Ali, a-t-elle dit sèchement. Maman. Brooke a à peine hoché la tête. Dylan a dit bonjour et est retourné à sa conversation. J'étais soulagé. Aucune scène dramatique ne semblait probable. Puis, pendant le dîner, un parent a fait l'erreur de plaisanter. Au moins, tout le monde a réussi à venir ce soir. Ma mère a immédiatement dit, eh bien. Certaines personnes rendent les choses plus faciles que d'autres. Le silence s'est fait à table. Des mois plus tôt, j'aurais essayé de sauver l'ambiance. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée d'eau. Ma tante a changé de sujet, mais ma mère n'avait pas fini. Nous avons tous dû faire des sacrifices dernièrement. Je l'ai regardée. D'accord. Elle semblait irritée que je n'ai pas mordu à l'hameçon. Brooke a perdu son studio. Je sais. Dylan a dû vendre du matériel. Je sais. Et je suis retourné au travail. Je le sais aussi. Tu ne ressens rien à ce sujet? La voilà. L'invitation publique à s'excuser ou à paraître sans cœur. J'ai posé ma fourchette. Je suis contente que tout le monde ait trouvé des solutions. Des solutions, a dit Brooke. Tu appelles la perte de mon studio une solution. Je me suis tourné vers elle. Passer à un modèle économique que tu peux te permettre est une solution. Tu aurais pu le garder ouvert. Oui. La table est devenue complètement silencieuse. Et tu as choisi de ne pas le faire, a-t-elle dit. Correct. Elle m'a regardé fixement,
s'attendant apparemment à de l'embarras. Je n'en ressentais aucun. Pourquoi, a demandé un cousin tranquillement. Ma mère est intervenue. Parce qu'elle a décidé que nous punir était plus important que la famille. J'ai tendu la main vers mon téléphone, puis je me suis arrêté. Je n'avais pas besoin de capture d'écran. Je connaissais les faits. Pendant près d'1 an. J'ai payé $900 par mois pour le bail du studio de Brooke. Ma carte a également été utilisée pour plus de $2300 de dépenses supplémentaires du studio que je n'avais jamais accepté de couvrir. J'ai payé une partie des frais de logement de maman chaque mois. J'ai garanti le prêt d'équipement professionnel de Dylan. 16 minutes avant mon mariage. Après que vous trois ayez décidé de ne pas y assister parce que je ne voulais pas déplacer la date pour l'événement promotionnel de Brooke. On m'a dit que je m'en sortirais très bien toute seule. Alors ? Je suis devenue seule financièrement aussi. Personne n'a parlé. Le visage de Brooke a changé. Ma mère a dit, tu n'avais pas besoin d'annoncer des affaires privées. Vous avez évoqué les conséquences devant tout le monde. Ma tante a regardé ma mère. Tu as manqué son mariage pour un événement de studio. C'était plus compliqué que ça. Vraiment, a demandé Dylan. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Il s'est frotté le front. Non, pas vraiment. Ma mère l'a regardé fixement. Brooke a chuchoté, sérieusement ? Dylan m'a regardé à la place. On pensait qu'elle céderait. Maman a dit qu'elle le faisait toujours. Voilà, dit publiquement par quelqu'un d'autre que moi. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais finie. Ma mère a repoussé sa chaise de la table et a quitté la pièce. Brooke a suivi. Personne ne les a poursuivis. Pendant des années. Quelqu'un poursuivait toujours celui qui créait la plus grande scène émotionnelle. Ce soir-là, la pièce a simplement continué sans elle. Après le dîner. Je m'attendais à ce que ma mère lance une autre campagne en ligne ou envoie des parents à mes trousses. Au lieu de cela, elle a disparu de ma vie pendant près d'1 mois. Puis une lettre est arrivée. Pas un texto, pas un courriel, une lettre manuscrite. Elle a écrit qu'elle croyait toujours que j'avais réagi de manière excessive financièrement. Mais elle a admis que me dire que je m'en sortirais très bien toute seule avait été cruel. Elle a dit qu'elle avait supposé que je comprendrais que la famille essayait de faire passer un message. Lire cette phrase a clarifié plus qu'une excuse n'aurait pu le faire. Ils avaient intentionnellement utilisé l'absence comme punition. Ils s'attendaient à ce que je ressente de la douleur, que j'apprenne l'obéissance. Puis que je retourne à mon ancienne position de compte d'urgence de la famille. Le plan a échoué parce qu'ils ont mal compris la dépendance qui existait réellement entre nous. Ils pensaient que je dépendais plus de leur approbation qu'ils ne dépendaient de mon travail. De mon argent et de ma volonté d'absorber l'inconfort. J'ai répondu une seule fois. J'apprécie ta reconnaissance. Je suis ouverte à une relation qui ne dépend pas du soutien financier. De la culpabilité ou de la punition. Je ne reprendrai pas le paiement des dépenses personnelles ou professionnelles pour qui que ce soit dans la famille. Elle n'a pas répondu pendant plusieurs semaines. Finalement, elle m'a envoyé une photo d'un plant de tomates qu'elle avait réussi à maintenir en vie sur le balcon de son appartement. C'était le message le plus ordinaire qu'elle m'ait envoyé depuis des années. J'ai répondu, il a l'air en bonne santé. C'était tout. Brooke ne s'est pas excusée. Elle a envoyé un court message vers Noël disant qu'elle faisait plus de photographies en extérieur et qu'elle avait réduit ses frais généraux de près de 70%. Je lui ai dit que cela semblait intelligent. Elle a répondu avec un pouce levé. Nous n'étions pas proches. Peut-être ne le serions-nous jamais. Mais aucune de nous ne prétendait que la proximité existait simplement parce que nous partagions un nom de famille. Dylan a le plus changé. Gérer sa plus petite opération l'a forcé à comprendre les flux de trésorerie d'une manière que mes sauvetages n'avaient jamais fait. 4 mois après avoir refinancé son prêt. Il a demandé s'il pouvait nous offrir un dîner à Grant et à moi. Au milieu du repas, il a dit « Je ne réalisais pas à quel point mon plan d'affaires était essentiellement Alice s'en occupera si quelque chose ne va pas. Point. Moi si, ai-je dit. Il a grimacé. Ouais, je suppose que oui.
Puis il s'est excusé d'avoir manqué le mariage. Pas d'excuse, pas de mention de l'événement de Brooke. Pas d'exigence que je lui pardonne immédiatement. Je voulais que tu cèdes, a-t-il dit. Nous pensions que si personne ne venait, tu finirais par comprendre que choisir contre nous avait des conséquences. Je l'ai regardé un long moment. Ça a eu des conséquences. Il a hoché la tête. Juste pas celle auxquelles nous nous attendions. C'était la chose la plus proche de la justice dont j'ai jamais eu besoin. Grant et moi avons finalement acheté la maison pour laquelle nous économisions 6 mois plus tôt que prévu parce que près de 3 000 $ par mois ne fuyaient plus discrètement dans la vie d'autres adultes. J'ai remplacé ma voiture de 12 ans par un SUV d'occasion fiable. Nous avons augmenté nos contributions à la retraite. J'ai également créé quelque chose que j'aurais dû avoir des années plus tôt. Un compte séparé spécifiquement pour les cadeaux et l'aide familiale. Une fois que ce montant annuel est épuisé, il est épuisé. Pas d'emprunt sur les mois futurs. Pas d'urgence fabriquée par une mauvaise planification. Aucune décision financière prise parce que quelqu'un dit « mais nous sommes une famille ». Le changement le plus étrange, cependant, n'avait rien à voir avec l'argent. J'ai arrêté d'expliquer chaque nom. Quand ma mère a demandé si je pouvais payer un vol pour qu'elle puisse assister à la célébration d'un cousin, j'ai dit « ce n'est pas dans mon budget ». Elle a commencé à argumenter, s'est reprise et a dit « d'accord ». Ce petit mot signifiait plus qu'une excuse dramatique ne l'aurait fait. Brooke a une fois demandé si je pouvais acheter un nouveau boîtier d'appareil photo commun. Investissement dans son travail indépendant. J'ai dit non. Elle en a trouvé un d'occasion et l'a financé elle-même. Dylan a eu besoin d'un prêt à court terme après un problème de transmission. Il ne m'a pas appelé. Il a arrangé un plan de paiement avec l'atelier de réparation. Les limites avaient accompli quelque chose que mes sauvetages constants n'avaient jamais réussi à faire. Elles ont forcé les gens autour de moi à découvrir leurs propres capacités. Je croyais que la générosité signifiait supprimer l'inconfort de la vie des gens que j'aimais. Maintenant, je sais que parfois, supprimer toutes les conséquences supprime aussi toute raison pour quelqu'un de grandir. Et j'ai appris quelque chose de plus difficile sur moi-même. Je n'avais pas seulement été exploité. J'avais participé au schéma parce que me sentir nécessaire me donnait un sentiment de sécurité. Chaque virement, chaque appel d'urgence. Chaque crise que je résolvais me donnait la preuve que j'avais une place dans la famille. J'avais confondu l'utilité avec le sentiment d'appartenance. C'est pourquoi le mariage a fait si mal. Pour un jour, il n'y avait rien de pratique que je pouvais leur fournir. Je voulais simplement qu'ils soient là. Et quand ils ne l'ont pas été, j'ai dû faire face à la possibilité qu'une partie de ce que j'appelais la proximité avait en fait été de la dépendance. Les 3 rangées vides de mon mariage sont toujours visibles dans notre album photo. Je n'ai jamais demandé au photographe de les recadrer. Sur une photo, Grant et moi rions près de l'allée tandis que ces chaises sont derrière nous. Intactes. J'avais l'habitude de voir du rejet quand je regardais cette photographie. Maintenant, je vois une limite avant même de savoir comment la nommer. Ils m'ont dit que je m'en sortirais très bien toute seule. Comme si être seule était la pire chose qu'ils pouvaient me faire. Ils avaient en partie raison. J'allais bien, mais j'ai aussi appris que je n'étais jamais vraiment seul. J'avais un mari qui me serrait la main quand les mots auraient aggravé le moment. Des amis qui sont venus sans être suppliés. Des parents qui ont fini par se soucier assez pour demander ce qui s'était réellement passé. Et surtout, je suis finalement devenu quelqu'un sur qui je pouvais compter sans ressentiment. La leçon n'était pas que la famille devait être rejetée après une terrible erreur. C'était que l'amour ne peut pas exiger un accès permanent à votre argent, votre temps, votre paix ou votre respect de soi. Établir une limite n'est pas une vengeance simplement parce que quelqu'un n'aime pas la conséquence. Dire non n'est pas de la cruauté parce qu'un autre adulte avait planifié autour de votre oui. Et aider les gens sans fin ne garantit pas qu'ils vous apprécieront. Parfois, cela leur apprend seulement que vos sacrifices font partie de leur budget normal. Ma famille voulait m'apprendre une leçon en laissant 3 rangées vides le jour de mon mariage. Ils ont réussi, juste pas de la manière qu'ils l'entendaient. J'ai appris que les gens qui prennent vos sacrifices pour acquis ne reconnaissent leur valeur que
Lorsque ces sacrifices cessent. J'ai appris que le pardon n'exige pas de restaurer l'arrangement qui a permis à quelqu'un de vous blesser. Et j'ai appris que la paix commence parfois au moment où vous arrêtez de demander « comment puis-je » leur faire comprendre et commencer à demander « avec quoi suis-je prête à vivre à partir de » maintenant. Ma mère a toujours son travail. Brooke dirige sa plus petite entreprise. Dylan paie ses propres dettes. Ils ne se sont pas effondrés quand j'ai arrêté de les sauver. Ils ont simplement dû vivre avec le poids que j'avais porté pour eux. Et j'ai finalement avancé sans lui. Nous apprécions chaque spectateur qui a suivi l'histoire du début à la fin. Cette vidéo est entièrement fictive et réalisée uniquement à des fins de divertissement éducatif et de réflexion. Nous espérons que le message vous rappelle que vous pouvez partir avec tristesse tout en faisant le bon choix. Toutes les bonnes décisions ne sont pas faciles. Mais certaines d'entre elles sont nécessaires pour votre paix.